Bienvenue dans l'école à la maison. Pour une séance de grammaire, la séance G8. Pour suivre cette séance, tu as besoin de quoi écrire? Un crayon, du papier. Un texte va apparaître. Tu vas le lire, puis écrire tous les déterminants et le nom qu'ils introduisent. Voici le texte. Fais une pause afin d'avoir le temps de le lire. Je continue la consigne. Par exemple, tu dois souligner 1, entouré, bruit, 1, entre parenthèses, bruit. 1 est le déterminant qui introduit le nom bruit. Tu vas maintenant chercher tous les déterminants de ce texte. Ils sont 11. Fais une pause, je continue. Voici maintenant les 11 déterminants et les 11 noms qu'ils introduisent. Fais une pause afin de corriger. Ces 11 déterminants vont apparaître sur la droite. Tous les déterminants de ce texte appartiennent à une catégorie qu'on appelle les articles. Ici, il y a deux catégories d'articles. Les articles indéfinis, un, une, des, qui servent à introduire des noms dont on n'a pas encore parlé, des noms qui ne sont pas connus. Les articles définis, le, la, l'apostrophe et les, servent à introduire des noms dont on a déjà parlé. J'ai repris ici les articles du texte. Tu dois maintenant les classer selon leur genre, c'est-à-dire qu'ils soient masculins ou féminins, et leur nombre, c'est-à-dire qu'ils soient singuliers ou pluriels. Tu peux les inscrire dans le tableau que j'ai transmis sur le site de la classe. Voici maintenant la réponse. La et une sont des articles au féminin singulier. 1, le et l'apostrophe ici sont des articles au masculin singulier. Les et des sont des articles pluriels. J'ai posté également sur le site de la classe 3 capsules qui expliquent les différentes catégories d'articles. On nous parle des articles définis et indéfinis, des articles contractés et des articles élidés. Voici un nouveau texte sous forme d'une case de bande dessinée. Tu lis les bulles de cette case de bande dessinée. Maintenant, tu dois remplacer le mot musée par le mot salle et le mot roi par le mot reine. Tu écris les groupes nominaux ainsi transformés. Le mot musée et le mot roi ont été soulignés dans le texte. Fais une pause, voici maintenant les réponses. Les portes du musée se transforment en les portes de la salle. De la, le de est une préposition, le la est un article défini. Ils vont se contracter, se joindre, s'unir pour former un nouvel article, l'article du. Celui-ci est appelé un article défini contracté. L'épée du roi se transformait en l'épée de la reine. À toi de compléter. Je veux de la confiture. De est une préposition, la est un article, et si on remplace confiture par beurre, je veux du beurre. Je vais à la piscine. À est une préposition, la est un article. Je vais au cinéma. Au est un article défini contracté. Je mange de la compote.
De est une préposition. La est un article. Je mange des bonbons. Ici, des est un article défini contracté, à ne pas confondre avec l'article indéfini des. Tu reprends ce texte et tu écris maintenant tous les déterminants. Attention, pas seulement les articles, mais bien tous les déterminants, c'est-à-dire les mots qui introduisent un nom, un groupe nominal. Je t'indique ici les réponses. Une devant alarme, une devant épée, L' devant épée, les devant arbalète, notre devant voleur, un devant aume, les devant porte, 7 devant vitrine, du devant roi, l'heure devant place, au devant responsable, du devant musée, des devant dague, son devant fourreau, ce devant matériel, L' devant enquête. Tu dois maintenant classer tous ces déterminants dans le tableau ci-dessous que tu traceras sur une feuille. Certains sont des articles indéfinis, nous en avons déjà parlé. D'autres des articles définis, nous en avons également parlé. Les autres indiquent une appartenance ou alors désignent ce que l'on montre, ce dont on a parlé et que l'on peut montrer du doigt. Voici les réponses. Les articles indéfinis sont une, un et des. Les articles définis sont L', les, au et du. Les déterminants qui indiquent l'appartenance sont notre, leur, son. Ce sont des déterminants possessifs. Et les déterminants qui désignent ce que l'on montre, ce dont on a parlé, sont ce et cette. Ce sont des déterminants démonstratifs. J'ai posté également sur la page du site de classe des capsules qui expliquent d'autres catégories de déterminants, les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. Pour rappel, le déterminant est l'un des deux constituants obligatoires du groupe nominal. Il précède le nom, il en indique le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, et souvent le genre, masculin ou féminin. Dans la classe grammaticale des déterminants, on distingue des articles, qui se divisent en articles définis et en articles indéfinis. Les articles indéfinis sont utilisés pour désigner une chose ou une personne pour la première fois, ou qu'on ne connaît pas. Ce sont une, un et des. Les articles définis qu'on utilise pour désigner une chose, une personne en particulier, ou dont on a déjà parlé. Le, la, L', les. Les articles contractés proviennent de la réunion des articles le ou la avec les prépositions à ou de. On a donc au, au, aux, du et des. Les déterminants possessifs indiquent un lien d'appartenance. Ma, mon, mes, ton, etc. Les déterminants démonstratifs désignent ce que l'on montre ou ce dont on a déjà parlé. Ce, cette CET, cette CE2TE, c'est. Tu trouveras dans ton porte-vue un tableau indiquant les déterminants dont on a parlé, sachant qu'il en existe d'autres que tu auras l'occasion d'étudier au collège. Voici les deux tests. Dans le test CM2 que l'on trouve en haut, tu dois entourer les 11 articles et souligner les 5 autres déterminants. Dans le test CM1, en bas de page, tu dois entourer les 12 articles. Les deux tests sont sur le site de la classe. Voici les réponses. Pour les CM2, de 0 à 12 bonnes réponses, vous passez en itinéraire A. Plus de 12 bonnes réponses, vous passez en itinéraire B. Pour les CM1, de 0 à 8 réponses bonnes, vous travaillerez sur l'itinéraire A. Plus de 8 bonnes réponses, vous travaillerez sur l'itinéraire B. Pour t'entraîner, tu vas pouvoir trouver les fiches d'exercice sur le site de la classe. Avec ces fiches d'exercice, j'ai ajouté les corrections.
Je les trouve également dans les vues suivantes dans cette vidéo. Tu fais une pause pour pouvoir te corriger au fur et à mesure. Maintenant que tu as fait les exercices correspondant à ton itinéraire, tu peux réaliser le « As-tu bien compris ?» dans ton porte-vue. Voici les réponses à ce « As-tu bien compris ?» Pour les CM2, vrai ou faux, tous les déterminants sont des articles. C'est faux. Il existe des déterminants possessifs et des déterminants démonstratifs, par exemple. Les déterminants démonstratifs indiquent la possession. C'est faux. Ils indiquent des noms dont on a déjà parlé et que l'on peut montrer. Le déterminant OAU est un article contracté qui remplace A, le. C'est vrai. Les articles définis désignent ce dont on a déjà parlé, ce que l'on connaît. C'est vrai également. Pour les CM1, les articles sont des déterminants. C'est vrai. On écrit L' devant un mot commençant par une consonne. C'est faux. Un et le introduisent un nom masculin et singulier. C'est vrai. Les articles indéfinis s'utilisent pour désigner des choses dont on a déjà parlé. C'est faux. Dans ce cas, on utilise des articles définis. Seconde partie du As-tu bien compris? Je commence avec les CM1. Vous devez indiquer pour chaque article souligné s'il est défini, D ou indéfini, I. Pour les CM2, les réponses vont apparaître maintenant. Maintenant que tu es prêt, tu vas pouvoir passer à l'évaluation. Elle se trouve sur le site de la classe. Le corrigé suit chaque évaluation. Bon travail!